témoignage que notre frère vient de donner. Quand nous regardons les Saintes Écritures, le Seigneur nous dit dans Jean 4, verset dans Jean 4, verset 39, prenons d'abord Jean 4, verset 29. Jean 4, verset 29, c'est la Samaritaine qui est en train de parler et elle dit: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Donc, la Samaritaine a rencontré un homme. Au départ, elle ne connaissait pas qui était cet homme. Et puis, à un moment donné, l'homme a eu une conversation avec la dame. Et au fur et à mesure que la conversation avançait, c'est là que la dame découvre qui est-ce qu'elle est en train, à qui est-ce qu'elle est en train de faire face, ou avec qui est-ce qu'elle est en conversation. Donc, au départ, ayant rencontré l'homme, le but de la Samaritaine, ce n'était pas de venir passer son temps dans une conversation, peut-être qui ne l'intéressait pas, peut-être elle avait d'autres objectifs, peut-être elle poursuivait autre chose, peut-être elle était pressée, tenue par le temps, par certains impératifs, mais elle a rencontré quelqu'un qui était disponible, qui était disposé et qui était prêt à passer du temps avec cette dame. Bon. On nous dit par la suite, ils sortirent, verset 30, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Donc, la Samaritaine est allée rencontrer d'autres personnes et elle leur a dit ce que la personne qu'elle a eu à rencontrer lui a fait savoir, et que ce que cette personne lui disait, en fait, elle était surprise, elle était étonnée de voir la manière avec laquelle le monsieur a conduit la conversation et comment est-ce que ce monsieur est arrivé à lui dire ce qu'elle faisait. Donc, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Bon, allons directement au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc c'est à cause de cette déclaration qu'ils ont cru en Jésus, parce que Jésus, lui, la Samaritaine, leur a révélé que Jésus n'était pas simplement un monsieur comme tout le monde, mais c'était quelqu'un qui était plus que tout le monde. Donc, il ne faisait pas les choses comme le commun des mortels, il ne parlait pas
comme battant de l'air, donc pour ne rien dire. Il disait des choses pour un but, pour atteindre un but, parce qu'il visait quelque chose. Et lorsque Jésus parlait à la Samaritaine, il savait exactement qu'est-ce qu'il doit dire à la Samaritaine et quand est-ce qu'il doit le lui dire. C'est pour ça que lorsqu'il va lui parler, par exemple, de son mariage et de tout, la Samaritaine est tellement surprise. C'est comme si le Seigneur était en complot, ou comme si le Seigneur a d'abord eu à interroger des personnes avant de venir la rencontrer. Donc, le Seigneur connaît la Samaritaine bien avant même que la Samaritaine ne vienne à sa rencontre. Tout comme le Seigneur me connaît, le Seigneur connaît chacun de nous, le Seigneur connaît la vie de chacun de nous, et le Seigneur sait quand est-ce qu'il doit dire tel mot, telle parole, quand est-ce qu'il doit accomplir telle chose ou tel acte, quand est-ce qu'il doit guérir tel malade, quand est-ce qu'il doit opérer tel ou tel miracle. Donc, la Samaritaine qui arrive, pour elle, elle a rencontré quelqu'un, mais la rencontre qu'elle va faire va changer non seulement sa vie, les circonstances de sa vie, son devenir, mais aussi elle va changer la vie de plusieurs autres personnes. Ça nous montre déjà que le Seigneur ne vient pas dans une vie pour le plaisir de venir. Le Seigneur ne vient pas dans une vie parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Le Seigneur ne vient pas dans une vie pour simplement nous amener à le rencontrer. Si le Seigneur nous amène à lui, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Non seulement en nous, mais aussi autour de nous. C'est pour ça que le seul fait que la Samaritaine rencontre le Seigneur ne lui a pas dit « Va maintenant, appelle d'autres personnes pour venir à moi ». Le seul fait que la Samaritaine ait entendu ce qui était surprenant de sa part, l'a poussé maintenant à aller vers d'autres personnes dont elle savait que ce qu'elle a reçu était important non seulement pour elle, mais aussi pour ces personnes qui ne connaissaient pas celui qu'elle a rencontré. Et même pour ces personnes-là, cela leur sera tellement bénéfique, tellement profitable, tellement utile pour leur vie et pour leur devenir. Donc, la Samaritaine, lorsqu'elle va rencontrer ces personnes, elle ne va pas les obliger à venir vers Jésus. Elle leur annonce ce que ces personnes ce qu'elle a eu à entendre, ce qu'elle a vu, et les personnes viennent. Bon, ça nous montre déjà que lorsque, ici, la Samaritaine s'est entretenue avec Jésus-Christ, lorsque quelqu'un rencontre Jésus, le Seigneur nous fait comprendre que c'est la parole de Dieu, qui vient dans le cœur, qui vient se déposer dans le cœur de l'homme, afin que ce cœur puisse être changé, afin que ce cœur puisse être tourné vers la lumière. Ça veut donc dire que le cœur de l'homme est d'abord tourné vers les ténèbres, et lorsque la parole de Dieu arrive, c'est cette parole qui va toucher le cœur, un cœur qui est sensible, un cœur qui est disposé, et ce cœur se tourne maintenant à la lumière pour passer maintenant des ténèbres à la lumière, comme on nous dit dans Colossiens 1, verset 13, que le Seigneur nous a fait passer des ténèbres, des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour, dans Colossiens 1, 13. Donc,
le Seigneur connaît le cœur de chacun de nous et cela ne vient pas de nous. Ça fait que lorsque la Samaritaine rencontre le Seigneur, ce n'est pas elle qui a dit au Seigneur, Seigneur, viens vers moi maintenant. Mais Dieu est tellement miséricordieux, Dieu est tellement patient, Dieu est tellement amour qu'il parcourt tous les chemins. Quand on lit dans Job chapitre 1, on nous dit que le diable était parcourir la terre. Mais lorsque le diable finit de parcourir la terre, ce diable, lui, il croit être seul, mais Dieu n'a pas besoin de parcourir la terre comme le diable parce que son regard est sur toute la terre et son regard est sur tous les humains. C'est pour ça que lorsque le diable est en train de parcourir la terre, le Seigneur va lui demander, est-ce que tu as rencontré mon serviteur Job? Ça veut dire que le Seigneur savait déjà que là où le diable est passé, sur son chemin, il a eu à rencontrer Job. Ce n'est pas le diable qui le lui a dit. Donc, le Seigneur va poser des questions juste pour savoir, est-ce que dans ta vie, est-ce que dans ta marche, vraiment il y a quelque chose que tu veux mettre à la lumière. Si tu n'as pas quelque chose à vous, si tu ne veux rien mettre à la lumière, le Seigneur ne viendra pas te forcer. C'est pour ça que, connaissant bien la Samaritaine, il va lui poser une question sur le mariage, sur son mari. Ce n'est pas que le Seigneur ne savait pas ce que la vie de cette femme, mais il l'amène en quelque sorte à dévoiler son cœur. Il l'amène à ouvrir son cœur. Ça veut donc dire que le cœur, mon cœur, ton cœur, nos cœurs sont souvent fermés sur certaines choses. Nos cœurs sont souvent opaques face à certaines iniquités, face à certaines choses que nous avons accomplies dans nos vies. Mais notre Seigneur est miséricordieux, notre Seigneur est patient et il vient toujours au moment où il faut, quand il faut, pour nous parler, pour nous sensibiliser par rapport à certains faits, par rapport à certains actes de notre vie, pour que cela puisse passer des ténèbres à la lumière. Et dès que quelque chose passe à la lumière, le Seigneur le prend, le Seigneur le lave, le Seigneur le nettoie, si nous-mêmes nous voulons nous débarrasser de cette chose. C'est pour ça que vous allez peut-être voir, lorsque souvent dans nos villages, on a parlé de quelqu'un, on a dit que quelqu'un était sorcier. Bon, lorsque les notables se rassemblent, on va demander à la personne, apporte-nous ce que tu disposes. Si c'est peut-être un poison, si c'est peut-être quelque chose de mauvais, on va lui demander, est-ce que tu as quelque chose à apporter? Si la personne dit, oui, j'ai ceci, la personne apporte, tu déposes. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va te faire boire une potion. Lorsque tu auras bu cette potion, si ce que tu as apporté est faux, malheur à toi. Malheur à toi parce que c'est toi-même qui vas en pâtir. Maintenant, si ce que tu as apporté est vrai, gloire à Dieu, alors, comme on le dit souvent, tes jours vont être prolongés. De la même manière, lorsque le Seigneur arrive dans la vie d'un homme, le Seigneur est là, il parle à chacun. À un moment donné, le Seigneur va toucher un point particulier, un point bien précis, parce que c'est ce point-là qui doit déjà passer en lumière. Et si l'un de nous, si la personne concernée est sincère, le Seigneur va exactement lui accorder sa grâce, il lui accorde sa miséricorde, comme il a souvent dit à tout ce qu'il a eu à rencontrer, va, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Donc, la nécessité
de la repentance, la nécessité de confesser, la nécessité de dire ce que l'on a eu à faire qui n'est pas bien. Et cela ne vient pas de nous, cela vient du Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur accorde à chacun de nous. Maintenant, lorsque nous avons donc reçu cette parole qui vient du Seigneur, lorsque le Seigneur s'est présenté à nous et qu'il nous a parlé, le Seigneur ne viendra pas forcément, parce que même quand on regarde, par exemple, dans les Actes des Apôtres, lorsque Paul va prêcher à l'Aréopage, il y avait beaucoup de personnes, mais on nous dit que certains ont dit, on t'entendra dessus une prochaine fois. Ça veut donc dire, nous pouvons tous entendre un message, mais chacun, à ce moment précis, pourra tirer quelque chose de ce message, comme quelqu'un aussi, l'un de nous, peut partir de là sans avoir tiré quoi que ce soit sur ce message. Mais le Seigneur a apporté cela, et cela peut rester déposé dans ton cœur pour que face à un événement, face à une situation, tu te souviennes encore de ce message que tu as entendu et que ce message maintenant commence à faire écho pour que dans ton cœur, la sensibilité de la parole de Dieu puisse naître et que tu passes des ténèbres à la lumière. C'est pour ça que lorsque quelqu'un est soit dans une peut-être franc-maçon, église catholique, tous ces milieux où on ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce que nous avons à faire, c'est de prier pour ces personnes. Amen. Parce que si nous allons, peut-être nous agissons avec la force, généralement c'est ce qu'on a tendance à faire. Si j'agis avec la force pour ces personnes, la personne qui va entendre ce message, supposons que ce soit mon enfant à qui je donne par exemple l'argent de poche, ou que ce soit quelqu'un à qui peut-être je suis son chef ou son tel ou tel, je lui dis bon, allons là-bas, c'est là-bas qu'on prêche la vraie parole. Qui est-ce qui t'a dit que c'est le moment pour cette personne d'entendre la parole de Dieu? La personne va arriver, elle va même accepter le Seigneur, mais cette acceptation ne sera qu'une acceptation de façade. Ce n'est pas le cœur, en fait, qui a été touché. Ce n'est pas parce que la personne voulait vraiment entendre la parole de Dieu qu'elle va dire oui en ce moment. Donc, la personne peut même accepter que oui, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, on le prend même, on le baptise, mais en fait, celui-là n'est pas né de nouveau. Celui-là n'est pas né de nouveau. Et c'est pour ça que souvent, des années après, on va entendre, ah, lorsque j'avais même accepté, ce n'est pas parce que je voulais même le faire, je suis allé en voyage, mes parents m'ont dit, bon voilà, il faut accepter le Seigneur, il y a ceci, cet homme, il fait peut-être des miracles, il y a telle chose, il faut accepter le Seigneur. Et puis, j'ai accepté, on m'a passé dans les eaux du baptême, mais je me rends compte que mon baptême n'est pas valable. Et ça, c'est quelque chose que vraiment ceux qui sont déjà éclairés doivent faire très attention. Parce que à certains moments, quand la personne se rend compte qu'il y a eu peut-être une erreur ou quelque chose qui a cloché dans sa conversion, il va commencer à se poser des questions. Est-ce que mon baptême était valable? Est-ce que la façon dont je m'étais baptisé au départ, est-ce qu'elle était même bonne? Est-ce qu'elle ne l'était pas? Et tout ça va encore prendre du temps. C'est pour ça que vraiment, mes frères, mes sœurs, dans la conversion d'un être humain, dans la marche de tout être humain avec le Seigneur, que ce soit ton époux ou ton épouse, vraiment, allons avec beaucoup de sagesse et beaucoup de patience dans la prière, sans que la personne ne soit offusquée, sans que la personne ne soit brutalisée, mais vraiment avec amour, que la personne elle-même prenne la décision dans son propre cœur pour dire maintenant je m'engage avec le Seigneur.
Parce que peu importe le temps que cela prendra, souvenons-nous, Sarah était stérile, mais le Seigneur avait béni Abraham et il lui a dit que je ferai de toi une grande nation. À un moment donné, Sarah voyait le temps passer, Abraham voyait le temps passer, ils se sont détournés de ce que le Seigneur avait dit. La conséquence, nous la vivons jusqu'aujourd'hui. Mais Dieu qui n'oublie jamais ce qu'il a dit, Dieu qui n'agit jamais autant d'une autre personne, parce qu'il est souverain et parce qu'il sait que c'est maintenant que je dois faire telle chose, c'est maintenant que je dois accomplir tel miracle, c'est maintenant que je dois guérir telle personne, c'est maintenant que cette femme qui était stérile doit devenir fertile, c'est maintenant que cette femme qui souffrait des pertes de sang doit guérir de ses pertes de sang, c'est maintenant que telle personne qui était dans les ténèbres doit passer à la lumière. C'est maintenant même que cette personne qui avait déjà entendu la parole de Dieu va passer dans les eaux du baptême. Toute chose, le Seigneur le fait en son temps, à sa manière et comme il le veut. Si nous essayons de mêler notre chair, si nous essayons de mêler notre connaissance, notre amour, parce que on peut voir quelque chose. Je me souviens, à un moment, lorsqu'on disait que l'enlèvement aura lieu, que l'enlèvement va avoir lieu, je ne sais plus c'était soit en 2012 ou 2014. 2015. Septembre 2015. Voilà, septembre 2015. Imaginons un peu le nombre de personnes, à cause de la crainte de l'enlèvement, se sont engagées avec le Seigneur. Souvent même, parfois peut-être c'était des parents qui voyaient leurs enfants et qui leur ont dit, on dit que l'enlèvement arrive, il faut que vous vous baptisez parce que je ne veux pas que vous vous perdiez. Il faut accepter le Seigneur. Sincèrement, est-ce que c'est une bonne conversion? Voilà. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, ces personnes vont s'arrêter et elles diront, déjà, c'est ma mère ou c'est mon père qui m'avait imposé telle ou telle chose. Et quand bien même dans le cœur de celui qui le lui a dit, parfois il le lui a dit, peut-être il le lui a dit par amour, parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un que non, vraiment, il faut que tu te baptises, il faut que tu sois sauvé. D'abord, est-ce que le seul fait que moi, je te prenne, aujourd'hui, je peux prendre quelqu'un, je le plonge dans l'eau, est-ce que cette personne forcément est née de nouveau? Non. C'est vraiment quelque chose qui doit venir du plus profond du cœur. Quelqu'un doit avoir vraiment cette soif que je me rends compte que le baptême est important pour moi. J'ai besoin d'être baptisé. Seigneur, je veux être baptisé. Et quand tu vas commencer à crier de la sorte, que cela est vraiment sincère, je vous assure, le Seigneur va susciter un disciple pour qu'il te passe dans les eaux du baptême. Mais à cause du fait que souvent, les préalables n'ont pas été bonnes, et parce que j'ai vu peut-être une masse, je vois des gens passer dans les eaux du baptême, des gens passer dans les eaux du baptême, des gens passer dans les eaux du... Je dis, ah, il faut aussi que moi aussi, je passe. Faux. Tu as raté quelque chose. Je me rappelle, ayant bien entendu la parole de Dieu, j'ai commencé à méditer, j'ai pris du temps. J'avais même refusé une fois le baptême. Ou que quelqu'un voulait m'imposer, je lui ai dit, tu ne me baptises plus, tu ne me baptises pas, parce que moi je croyais que mon baptême était valable. Et même mon mariage qui devait célébrer, je lui ai dit, tu ne célèbres plus mon mariage, parce que tu veux me parler du baptême. Je sais que mon baptême est valable. Pourtant, il ne l'était pas. Mais le temps de Dieu n'était pas encore arrivé.
jusqu'au moment où j'ai vu mon baptême en vision, tel que cela devait se passer. Et dès que je l'ai vu, j'ai dit maintenant, Seigneur, je sais que je dois passer dans les eaux du baptême. Et j'ai commencé à le chercher. J'ai commencé à le chercher et j'ai trouvé un disciple qui me passait dans les eaux du baptême. Peu importe l'endroit où tu te trouves, parce que je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait des disciples. Et justement, la question, ce que je me disais, c'est qu'autour de moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut me passer dans les eaux du baptême. Parce que c'était quelque chose pour moi de très important. Et je ne cherchais pas quelqu'un qui va me prendre simplement et me plonger dans de l'eau. Quand on regarde Jésus qui se lève pour aller vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui baptise les gens pour la repentance, Jésus n'était pas à 1 kilomètre de Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un de précis qui devait le passer dans les eaux du baptême. Et c'est vers cette personne qu'il s'est dirigé. Donc, même si je rencontre même quelqu'un qui parle bien sur YouTube, quelqu'un qui parle bien, je dois prier, Seigneur, est-ce que c'est cette personne-ci qui doit me passer dans les eaux du baptême? Est-ce que c'est vraiment cette personne-ci? Si je fais quelque chose par la chair ou parce que j'ai vu tel frère ou telle sœur aller vers telle personne et elle m'a dit, bon voilà, il y a des frères qui sont là-bas qui baptisent, va aussi vers ces frères pour qu'ils te passent dans les eaux du baptême. Si je suis la masse, il y aura un problème. Il y aura un problème. Quelque chose risque de m'échapper dans ma marche. Il faut qu'on soit vraiment, vraiment lucide dans notre marche avec le Seigneur. Que tout ce que nous faisons, je demande, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, est-ce que c'est toi qui me conduis? Seigneur, est-ce que tu acceptes ceci? Si le Seigneur a déjà donné son aval que, Franck, tu es né de nouveau, tu vas passer dans les eaux du baptême, qu'il pleuve, qu'il neige, que ce soit Pierre face à Corneille, le Seigneur va faire descendre la nappe pour que Pierre comprenne que tu dois aller vers Corneille, le baptiser. Quand nous allons voir des personnes, celui-là dit, ah, je veux passer dans les eaux du baptême, je n'ai personne qui peut me passer dans les eaux du baptême. Vraiment, avant de nous engager, prions. Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me conduis? Seigneur, est-ce que je suis vraiment sur ton chemin? Est-ce que je suis vraiment en train de suivre ce que tu m'as demandé de faire? Le Seigneur a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le baptême est quelque chose, est un commandement du Seigneur. Le baptême est quelque chose d'important, mais quand on regarde Philippe, l'eunuque éthiopien, c'est Philippe que le Seigneur désigne pour lui dire, maintenant c'est toi qui vas aller rencontrer l'eunuque éthiopien. Il n'a pas pris Paul, il n'a pas pris quelqu'un d'autre. C'est Philippe qui devait aller le baptiser. Lorsque tu as reçu ton baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a convaincu pour venir voir le frère Georges? Que frère, baptise-moi. Qu'est-ce qui t'a vraiment convaincu? Qu'est-ce qui t'a conduit pour que tu acceptes que je te passe dans les eaux du baptême? Est-ce que c'était vraiment le Seigneur? Ou est-ce que c'est parce que tu as vu qu'il y a des frères là-bas qui baptisent, moi aussi, je vais vers ces personnes? Il est important que tout ce que un enfant de Dieu fait, comme lorsque le Seigneur, quand le Seigneur nous appelle des enfants, lorsque je vais déposer mon enfant à l'école, mon enfant ne peut prendre aucune décision dans son école.
Même les enseignants qui sont dans son école vont me consulter. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait la grâce. C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas qu'un bébé vienne alors qu'il n'est pas conscient de ce qu'il pose comme acte. Le Seigneur nous dit que tout ce que nous faisons va passer à l'épreuve du feu. Et les actes que nous aurons accomplis, qui ne glorifiaient pas le Seigneur, vont être brûlés. Dommage si mon baptême même est brûlé. Ça sera quelque chose de très très grave si mon baptême devant le Seigneur passe au feu et qu'il est brûlé. Soyons très très attentifs à la voix du Saint-Esprit. Faisons très très attention à tout ce que nous faisons. Le Seigneur, lorsqu'il nous parle de la sagesse, qu'est-ce que le Seigneur appelle la sagesse? Quand on prend dans le livre de Deutéronome, je sais que c'est... Voilà, prenons Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, verset 6. Vous les observerez, ici il parle des commandements, et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. La sagesse dont le Seigneur nous parle, ce sont les commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre sagesse et notre intelligence. Donc quand on dit que Seigneur, donne-moi, accorde-moi la sagesse, lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi de savoir comment je dois me comporter vis-à-vis de mon épouse. Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Lis vraiment la parole de Dieu. Cette parole, c'est elle qui va te transformer. Il n'y a pas une autre sagesse. Il nous dit que c'est sa parole, ce sont ses commandements, ce sont ses lois qui sont notre sagesse et c'est ça qui constitue notre intelligence. Si j'ai une sagesse qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, qui n'est pas la parole de Dieu, ce n'est que la sagesse des hommes. Vous allez entendre que quelqu'un, quand je regarde dans mon village, on va me dire que tu n'es pas sage. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais construit une maison. Parce que tu n'as jamais... parce que tu n'as pas deux femmes. Parce que tu n'as pas... Bref, la sagesse des hommes, nous la connaissons. Et déjà, cette sagesse des hommes, elle va varier non seulement en fonction des familles, en fonction des villages, en fonction des pays. On va dire tel homme est sage, peut-être parce qu'il a beaucoup de femmes. Tel homme est sage parce qu'il a beaucoup de maisons. Tel homme est sage parce qu'il a construit 3 maisons à son père, 4 maisons à ses frères, ceci, cela, ceci, cela. Ça, c'est la sagesse des hommes. Mais un homme sage, c'est un homme qui s'assoit, qui lit la parole de Dieu, qui la médite et qui la met en pratique. Ça, c'est un homme sage selon le Seigneur. Voilà la sagesse de Dieu que je dois avoir. Si je n'ai pas cette parole en moi, si je ne la médite pas jour et nuit, si je ne la mets pas en pratique selon Jacques chapitre 1, ça veut dire que je n'ai pas la sagesse de Dieu. Je peux prier, Seigneur, accorde-moi la sagesse, accorde-moi la sagesse. Je peux prier tout le restant de mes jours. Le Seigneur me dira, va prendre la parole de Dieu, lis-la. Si je n'entends pas cette voix, jusqu'à ma mort, je serai toujours en train de dire, Seigneur, accorde-moi la sagesse.
Si je veux avoir la sagesse, il faut que je rentre dans la parole de Dieu. Donc, nous étions dans Romains 8. Si nous prenons maintenant Romains 8, on était sur l'action de grâce du frère. Romains 8, commençons au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons que Jean 14, verset 15, nous renvoie encore à la sagesse de Dieu. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc, celui qui aime Dieu, c'est celui qui est sage selon Dieu. Même dans le monde, lorsqu'un parent voit un enfant, s'il sait que la sagesse, un homme sage dans mon village, c'est quelqu'un qui s'est marié, qui a des enfants, qui a construit une maison, qui a acheté une voiture, cet homme-là est sage, même devant Dieu. Dieu aussi sait que mon enfant est sage lorsque il garde mes commandements. Et le Seigneur sait que celui-ci m'aime. Exactement comme un parent dans la chair aussi va savoir que mon fils m'aime parce qu'il m'a construit une maison, il m'a acheté une voiture, il m'a fait avoir des petits-enfants. Donc, mon père dans la chair saura que je l'aime parce que c'est ce que lui, il estime comme la sagesse dans la chair selon les hommes. Si j'arrive à satisfaire ces désirs de mon père, alors mon père va dire, je suis un homme sage, et il dira, quand on va lui demander, quels sont même tes enfants qui t'aiment, je serai cité parmi ceux-là. Pourquoi? Parce qu'il dira que mon fils m'a fait honneur. Mon fils m'a honoré. De la même manière, si je veux honorer mon Dieu, si je dis Dieu mérite tous les honneurs, toute la gloire, ce que j'ai à faire, c'est d'appliquer Jean 14, verset 5, verset 15. Garder les commandements de Dieu et aussi les appliquer. Alors là, je donne tous les honneurs à mon Dieu. Si je ne fais pas cela, si je ne garde pas les commandements du Seigneur et je ne les mets pas en pratique, jamais je peux dire aux hommes, je vais honorer mon Dieu, je vais aller donner 10 millions d'euros à tel, je vais aller faire ceci. Tout cela est nul devant le Seigneur. Si ses commandements, sa parole, en moi ne me dit absolument rien. Si la parole de Dieu ne me dit absolument rien, je vais poser tous les actes. C'est pour ça qu'on dit que les œuvres ne sauvent pas. Mais maintenant, lorsque j'aurai envie vraiment d'honorer mon Dieu, alors là, je vais rentrer dans la volonté de Dieu. Je vais faire les commandements, je vais accomplir la volonté de Dieu avec joie, avec amour, sans que cela ne soit un fardeau pour moi. Comme lorsque j'arrive au village, quand j'arrive, mon père me voit avec un sac de riz, il voit un carton de maquereau. Quand il arrive, mon père est content. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va bien manger. De la même manière, quand le Seigneur me voit en train de faire sa volonté, en train de marcher comme il m'a demandé, le Seigneur est réjoui. C'est donc une ruse pour quelqu'un de penser que parce que je suis devenu un enfant de Dieu, je peux faire ce que je veux. Faux. Tu n'es pas en train d'honorer ton Dieu. Tu n'es pas en train d'honorer ton Dieu. Imagine mon père, j'arrive, je suis face à mon père. Et quand j'arrive, les enfants des voisins arrivent, celui-ci a un sac de riz, un kilo de maquereau, un sac de riz, 1 kilo de maquereau. Moi, quand j'arrive, je vois même mon père, je ne le salue même pas. Comment tu vas, toi? Je passe. C'est mon père. Mais est-ce qu'il se réjouit de moi? Est-ce que vraiment, quand on va dire que celui qui passe là, est-ce que c'est ton fils? Ça sera avec beaucoup de peine que mon père dira qu'effectivement, celui-là, c'est mon fils.
ça sera avec beaucoup de peine. De la même manière, même lorsque le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir son esprit, si je marche dans la désinvolture, je marche comme je veux, je fais ce que je veux, c'est avec beaucoup de peine que le Seigneur me regarde et il dit, celui-ci, vraiment, mon esprit est en lui. C'est avec beaucoup de peine. Et c'est pour ça que, à un moment donné, le Seigneur nous dit, attention, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Tu seras un fils qui est en train de déshonorer ton père. Et souvent, quand le père dans la chair, décède dans de telles conditions, si tu essayes même de t'approcher, on va te dire, non, toi là, vas-y, tu es parmi les gens qui ont tué ton père. Va, on ne veut même pas te voir ici. Pourtant, c'était mon père dans la chair. Comment donc croire que Jésus-Christ est venu mourir pour mes péchés, pour me sauver du péché, pour que je passe des ténèbres à la lumière, pour que j'ai la vie. Et du jour au lendemain, on me dit que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux continuer à pécher sans que cela n'attriste le Seigneur. Sans que cela ne gêne le Seigneur. Mes bien-aimés, ayons la sagesse du Seigneur. Le Seigneur nous dit, recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification. Parce que notre Seigneur est saint, parce que notre Père est saint. C'est pour cela que nous devons être comme lui. Parfait, saint, c'est la sainteté, c'est les paroles qui sont en nous, c'est les paroles que nous devons, qui doivent se montrer, qui doivent paraître en nous. Là, quand je dis, je n'ai même pas besoin de dire, je suis en train d'honorer mon Père. Parce que quand on me voit tous les jours, lorsque j'arrive, je vois mon Père dans la chair, ah, mon Père est souriant. Il regarde, il voit seulement les sacs qui sont en train d'aller à la cuisine. Il n'a pas besoin de dire aux gens que celui-ci est mon fils. Parce que, peu importe ce que vous allez dire, ah, est-ce qu'il a même un enfant? Lui n'a pas besoin de vous dire que j'ai un fils. Les œuvres que je suis en train d'accomplir montrent que celui-ci est mon fils. Pourquoi donc me mettre à crier, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu? Et les œuvres, on ne les voit pas. Est-ce que devant Dieu vraiment, tu ne sens pas une certaine honte? Est-ce que tu n'as pas honte quelque part? Est-ce que tu n'es pas comme moi qui vais arriver? Mon père voit tout le monde arriver avec un petit colis, mais moi j'arrive bras ballants. C'est à peine si je vais le saluer, c'est à peine si je vais passer du temps avec lui. À quoi ça servira de dire que mon père a même 10 enfants si tous sont pareils? Si tous les enfants de mon père sont pareils, comme ça, est-ce que mon père, quelle sera la différence? Peut-être il va même envier quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant. Parce que nous devenons une charge, nous devenons une souffrance pour lui. Il serait mieux qu'il n'ait même pas eu d'enfant comme toi. Pourquoi? Parce qu'il est déshonoré. De la même manière, lorsque je déshonore Dieu, lorsque nous déshonorons Dieu, lorsque Sodome et Gomorrhe étaient rentrés dans le péché, étaient rentrés dans cette abomination, lorsque Adam et Ève ont péché, à un moment, le Seigneur s'est arrêté, il a dit qu'il a regretté pourquoi il a créé l'homme. De la même manière, quand je déshonore Dieu, quand je déshonore mon Père, sans œuvre, il n'y a rien qui montre que je suis un enfant de Dieu. Je n'essaye pas de suivre ce Dieu. Je n'essaye pas de suivre ce Père. Est-ce qu'il n'est pas en train de regretter? Pourquoi est-ce que j'ai même fait venir Georges sur la terre? Pourquoi l'avoir créé? Quelle est son utilité? Puisqu'il
est déjà là. La sentence doit tomber. Si je ne le suis pas, à un moment, c'est la GN. Est-ce que c'est vraiment le désir du Seigneur de faire perdre de faire passer sa création dans la GN? Et ce n'est pas parce que j'ai dit que je suis né de nouveau que forcément je suis né de nouveau. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Ma marche doit montrer que je suis vraiment né de nouveau. Ma vie doit montrer que je suis vraiment né de nouveau. Que j'aime ce Dieu. Que j'honore mon Père. Que j'honore celui-là qui m'a fait passer des ténèbres à la lumière. Si nous revenons dans Romains 8, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Non pas selon mon dessein, non pas selon le dessein d'un frère, mais selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Est-ce que je suis donc à l'image de Christ? Est-ce que je suis à l'image de Christ dans tout ce que je fais? Sans exception. Est-ce que je suis à l'image de Christ? On va voir quelque chose de simple. Jésus-Christ est venu sur la terre. Ce n'est pas parce que Jésus était seul. Autour de lui, on nous dit qu'il y a des anges, il y a des archanges, il y a tout cela est autour de lui. Mais il vient sur la terre, prend la chair humaine, il se retrouve, déjà il naît dans une famille, il avance avec cette famille, et puis à un moment donné, il sort de cette famille, il prend les personnes autour de lui, qui deviennent maintenant sa famille. C'est pour ça que Jésus va dire qui est mon père, qui est ma mère. C'est Luc 8, hein? Luc 8, hein? Verset 19. Hein? Verset 19. Oui, 19. Luc 8, verset 19. C'est là. Voilà. Donc, prenons Luc 8. Merci maman. Luc 8 à partir du verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, Jésus nous montre là que il a déjà une nouvelle famille. Vous l'avez
vous venez lui dire que sa famille, c'est ta mère, c'est tes frères dans la chair. Mais Jésus est en train de dire non. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Il reprend ce que le Seigneur a fait depuis la création. Prenons un peu Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 18. On le prend souvent pour parler du mariage. On le prend souvent pour parler du mariage. Mais écoutons bien ce que le Seigneur dit. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, c'est encore l'homme, Adam. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Bon. Quand nous regardons un peu le corps du Christ, dans le corps, nous sommes les membres. Ève était l'aide de Adam. Ma sœur, tu dois être mon aide. Mon frère, tu dois être mon aide. C'est pour ça que, non, je ne parle pas seulement de toi. Je dis toutes les sœurs. Parce que quand il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas seulement, parce que là, il parle d'abord du mariage, mais nous pouvons l'extrapoler dans le corps du Christ. Amen. Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Amen. Donc si je dis, moi je vais faire mon église à moi tout seul, tu vas contre Genèse 2, verset 18. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Quand nous nous retrouvons, ce que je vais faire, ce n'est pas ce que ma sœur va faire, ce n'est pas ce que l'autre va faire, ce n'est pas ce que l'autre va faire. Donc, chacun de nous a un rôle bien précis à jouer. Et c'est là que je comprendrai que telle est une aide pour moi. Amen. C'est vraiment important. Le Seigneur Jésus n'est pas venu parce qu'il perdait le temps. C'était vraiment pour nous montrer la vie que nous devons mener. Et c'est pour ça que Jésus va donc dire, qui est mon père? Qui est ma mère? Ce n'est plus le païen. C'est toi, mon frère, qui est né de nouveau. C'est toi qui es mon frère. C'est toi qui es ma mère. C'est toi qui deviens maintenant une aide pour moi. Amen. C'est vraiment important. Et ça, quand on le voit, on va voir comment les apôtres ont pratiqué. On nous parle de la communion fraternelle. Nous prenons cela comme si c'était quelque chose de nouveau, mais c'est depuis la création que le Seigneur avait déjà mis ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si je décide donc de rester seul, je suis en train de déshonorer mon Père. Je suis en train de lui dire que ce que tu as demandé de faire, moi je ne l'accepte pas. Et ça, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire, que nous faisons même tous les jours. Mais la question c'est de savoir, est-ce que j'ai vraiment la sagesse de Dieu lorsque je fais tout cela? C'est en lisant la parole de Dieu, c'est en la méditant jour et nuit, continuellement, en demandant, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à cette situation? Qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à ceci? Si je fais ces prières, je demande au Seigneur, je verrai comment le Seigneur va me conduire. Je n'agirai plus avec la chair. Et là, c'est le dessein du Seigneur qui sera en train de s'accomplir dans ma vie. Donc même quand je vois quelqu'un à l'église catholique, je vois quelqu'un à tel endroit, il faudrait que je demeure dans la prière. Que Seigneur, fais grâce, ne permets pas que cette âme puisse s'en aller sans t'avoir rencontré. Amen. Donc, il dit, verset 29, Romains 8, verset 29, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Là, on a vu ce que Jésus-Christ a fait seulement au niveau de la communion fraternelle. Nous devons être à l'image de Jésus.
ne serait-ce que dans ce domaine, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, cela n'est pas l'œuvre d'un homme. Mais en avançant, le Seigneur nous dit que nous devons faire toutes choses selon sa volonté. Nous devons faire toutes choses comme il nous le demande. Prenons encore Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dont nous sommes déjà bénis. Tout enfant de Dieu est béni. Tout enfant de Dieu a cette bénédiction. Si réellement tu es enfant de Dieu, tu es béni. Peu importe, il ne dit pas qu'en fonction du temps, non. Et il n'a pas dit que c'est pendant un certain moment. Non, je ne vois pas la durée ici. Je ne vois pas le temps ici. Je ne vois pas les circonstances ici. Il dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je n'ai pas vu en 1 an, ou en 2 ans, ou à la période de Noël, ou à la fin du mois. Non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Il ne donne pas cette précision ici. Et ce n'est pas parce qu'il ne connaissait pas que le temps existe. Parce qu'il est le Dieu du temps et des circonstances. Donc, il n'a pas mis ni les circonstances, ni le temps pendant lequel cette bénédiction doit nous être donnée. Parce qu'elle a déjà été donnée, elle a déjà été accomplie, elle a déjà été faite, scellée. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc c'est bien avant la fondation du monde que le Seigneur avait déjà prévu toutes choses. Tout était prévu pour que la création de Dieu soit sauvée. Et le Seigneur a tout fait. Depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui, le Seigneur continue de manifester son amour, il continue de manifester sa patience. Donc même si je vois quelqu'un qui a déjà 92 ans, comme le papa, il ne faut pas que j'arrête de prier pour son âme. Je dois continuer. Parce que le Seigneur me dit que avant la fondation du monde, il a aussi prévu que celui-là, même si je vois, il a déjà un œil qui est tordu et tout, toutes les dents sont tombées, il n'y a plus de cheveux, on attend seulement le jour parce que chez nous là-bas, à 13h30, je vois qu'on fait à la page nécrologique. Tant que je n'ai pas encore entendu que page nécrologique, la famille de tel annonce le décès de tel, né de suite d'une courte maladie, parce que c'est surtout de ça qu'on meurt là-bas chez nous. Mort de suite d'une courte maladie. Tant que je n'ai pas encore entendu cette page nécrologique, je continue de prier, même s'il a déjà 101 ans. Père, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Fais grâce. Sauve cette âme. Sauve cette âme. Prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de voir quelqu'un qui a été sauvé, qui est passé dans les eaux du baptême à 102 ans. Amen. Amen.
il y a un témoignage par rapport à ça, une sœur qui est sur le forum nous avait donné. Donc elle travaille souvent chez les personnes âgées, donc, notamment en maison de retraite. Et souvent quand elle arrive sur son lieu de travail, elle chante des cantiques. Donc elle travaille des fois, si l'opportunité lui est donnée, elle parle du Seigneur. Et elle est arrivée comme ça un samedi, je crois, pour travailler en maison de retraite. Et elle a trouvé une mamie qui était là. Et tout en travaillant, elle chantait des cantiques. Après, elle se retourne, elle demande à la mamie quel âge la mamie. À la mamie dit qu'elle a 104 ans. Et puis elle lui demande, est-ce que vous connaissez Jésus? Donc je ne sais plus trop comment elle avait formulé. Et la mamie lui dit, oui, je connais Jésus, mais lui m'a oublié. Elle dit, mais comment ça? Elle dit, parce que je suis encore là. 104 ans sur la terre, Jésus l'a oublié, c'est ce qu'elle est. Et donc alors, la sœur lui dit, mais non, il ne t'a pas oublié, il t'aime, ainsi de suite. Il faut juste que tu te repentes de tes péchés et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Elle dit, oui, je veux bien le faire, mais je ne peux plus marcher pour aller à la confession chez le prêtre là-bas pour pouvoir le faire. Et la sœur lui dit, non, ce n'est pas nécessaire d'aller chez le prêtre, tu peux le faire là où tu es là. Et donc, elles ont prié ensemble et tout ça. La mamie était dans la joie, elle était contente. La sœur a débauché, elle est partie. Quand elle revient le lundi, on lui annonce que la nuit du samedi, là, la mamie est décédée. Amen. Dieu lui a conservé le souffle de vie jusqu'à 104 ans, juste parce qu'il fallait qu'elle entende ça, qu'elle fasse ce qu'il faut faire pour partir. Donc ça, c'est un témoignage encourageant pour vraiment nous dire que tant que, comme le frère disait, il y a le souffle de vie d'une personne, il faut continuer à prier parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur peut toucher une âme. Et aussi dans l'assemblée où on était sortis, il y avait une sœur qui avait rendu témoin, enfin c'est même pas la sœur en question qui a rendu témoignage, en fait c'est toute une famille qui a rendu témoignage, c'est une famille, le papa, la maman avaient près de 8 enfants, mais ils étaient déjà d'un certain âge. Donc c'était le jour, comment ça s'est passé? C'était un jour de baptême, et puis il y a une fille du monsieur qui prend la parole, elle avait dépassé la cinquantaine. Et donc elle dit qu'elle s'est convertie, ce sont des Haïtiens. Elle s'est convertie en Haïti, le papa pratiquait les œuvres des ténèbres dans la maison. Donc elle devait se cacher pour prier, elle devait se cacher pour aller au culte, et finalement, donc elle a persévéré malgré les persécutions, et il y a 2 de ses petites sœurs qui étaient à l'assemblée aussi avec nous, qui se sont converties, et ensuite après sont venues en France. Ils ont laissé les parents au pays. Et quand elles sont arrivées ici, après leur dernier petit frère aussi est venu là. Et donc elles essayaient de parler du Seigneur au petit frère. Il a posé ses conditions. Bon, elle voulait qu'il vienne à l'assemblée. Le petit frère a dit, si vous m'achetez un très beau costume avec une très belle paire de chaussures bien chères, je viens. Elles ont fait les boulots d'été, elles étaient étudiantes, et elles ont acheté ça à leur frère. Et il est venu à l'assemblée, et il s'est converti. Et quand le frère s'est converti, je crois qu'ils sont 2 garçons et 6 filles, ils sont 8. Donc quand le dernier là, il s'est converti, il a commencé à parler à son papa. Entre-temps, la maman s'est convertie aussi. Il a commencé à parler à son papa, et son papa lui dit, bon, j'ai écouté ce que tu as dit, c'est bien. Le jour où tu seras marié, je vais me convertir. Le temps est passé, ceux qui étaient convertis ont continué à prier. Quand il s'est marié, il est venu dire, papa, voilà, je suis marié, tu m'avais dit que tu vas être converti. Le papa dit, quand tu auras un enfant, je vais me convertir. C'est le témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, ils sont partis, ils sont restés. Le Seigneur a fait grâce, il a eu un enfant, il vient, papa, voilà l'enfant.
papa dit non, c'est une fille. Il faut que ce soit un garçon. Si c'est un garçon, je vais me convertir. Le temps passe encore. Le Seigneur fait grâce. Il a un garçon. Il revient avec le garçon. Papa, voici le garçon. Le papa dit non. C'est bon, il faut attendre. Ils sont restés dans la prière. Et un jour, le papa est venu à l'assemblée là-bas, parce